Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de perte de poids. Euh, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis le programme WW depuis bientôt 3 ans. Voilà, sinon si vous ne me connaissez pas mais que vous me connaissiez avant, vous devez voir qu'il y a quand même du changement par là. Voilà, donc depuis 3 ans j'ai perdu à peu près 30 kilos. Et si on compte à 4 ans, on peut dire que j'ai perdu 40 kilos. Donc aujourd'hui, je viens pour vous partager donc, des petites astuces ou des choses qui m'ont aidé dans ma perte de poids et qui j'essaye et que j'essaye toujours d'appliquer à l'heure actuelle parce que je ne suis pas du tout en fin de parcours, j'ai encore du poids à perdre. Mais je me dis que si ces petits conseils peuvent vous aider, et ben c'est parti. Donc déjà, la première chose, qui m'a aidé à 1000%, c'est de changer de petit déjeuner tous les matins. C'est-à-dire que avant que je fasse n'importe quel rééquilibrage, ce que je prenais c'était un bol de céréales avec du lait. Mais quand je vous parle d'un bol, c'était un bol plein à ras-bord avec du lait. Voilà. Euh, En gros, le truc qui vous donne un apport énergétique de dingue, mais qui ne vous cale pas. C'est-à-dire que 1 heure après, 2 heures après maximum, j'avais faim. Voilà. Et clairement, bah, vous avez faim quand vous êtes, bah, voilà, vous êtes 2 heures après, il vous reste encore 1 heure ou 2 pour atteindre votre repas, bah, clairement c'est très très compliqué à gérer. Vous vous retrouvez à grignoter ou à faire des collations tout le temps. Le problème c'est que bah, les collations, quand vous avez déjà mangé un petit déjeuner aussi important et aussi énergétique, bah, forcément vous finissez quand même par consommer trop pour votre corps et donc vous grossissez ou vous ne perdez pas de poids, vous stabilisez. Donc moi du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai varié un maximum mes petits déjeuners, c'est-à-dire que je peux prendre très bien du sucré comme du salé, mais je change. C'est-à-dire que voilà, je vais faire un jour je vais faire un bowl cake, je sais pas, à la vanille avec un topping, je sais pas moi, du nappage à la framboise et puis voilà. Le lendemain, je vais faire un petit déjeuner salé. Mais attention, je vais faire par exemple, je sais pas, du pain avec du carré frais, du saumon fumé, un œuf. Le lendemain, je vais faire encore un petit déj salé, mais cette fois, je vais faire par exemple une omelette avec du fromage, euh, des choses comme ça. J'essaye vraiment de varier tous les jours. Si vous voulez des idées de petit déjeuner, je vous conseille de me suivre sur Instagram. Je poste tous mes repas ou presque. Généralement, quand je les poste pas, c'est soit que je suis en famille, soit que je suis au restaurant et que je profite, soit tout simplement que j'ai la flemme. Mais je partage quasiment tous mes repas. Donc voilà, vous pourrez avoir des idées si vous le souhaitez. Ensuite, le deuxième petit point qui m'a beaucoup aidé dans ma perte de poids, ça a été de varier au maximum mes repas tout court. Alors oui, je vous parle en fait de changer mon petit déj tous les jours, mais en fait il n'y a pas que le petit déjeuner qu'il faut varier, c'est les repas de manière générale. Moi c'est quelque chose en tout cas qui m'a énormément aidé. Ça m'a permis en fait de ne pas me lasser de mes repas tout simplement, parce que moi je suis quelqu'un qui se lasse en fait. Et clairement, manger tous les jours la même chose, c'est pas pour moi. Par exemple, je me souviens très bien, quand j'étais au lycée, j'ai mon père qui était en arrêt à la maison et mon père adore le poisson. Et en fait, tous les midis, il me faisait du cabillaud, alors que lui derrière, il se faisait d'autres poissons. Il se changeait en fait les poissons tous les jours. Mais moi, il me faisait toujours du cabillaud parce que pour lui, le cabillaud c'était meilleur que le poisson qu'il mangeait lui. Donc il me donnait toujours le meilleur. Mais clairement, ce qui fait que pendant très longtemps, j'ai eu du mal à manger du cabillaud parce que j'en avais juste ma claque, quoi. Voilà, on va dire que pendant 4 mois, il m'avait bouffé du cabillaud tous les jours ou presque. Donc bref, moi je suis quelqu'un qui a besoin de varier. Donc voilà, j'essaye de varier un maximum. Voilà, pareil, je vous invite à aller sur Instagram si vous voulez voir des idées de repas. Voilà. Chose numéro 3, limiter un maximum les plats préparés. Alors, je sais que c'est compliqué, c'est pas toujours faisable. C'est-à-dire que, bah voilà, on peut très bien avoir une vie très chargée, rentrer tard le soir, ou alors ne pas avoir le temps, avoir des activités extrascolaires, avoir des enfants, une vie sociale, etc. Une vie en plus du travail, des activités, bref, voilà, c'est la vie quoi. et, et du coup, c'est compliqué, mais sincèrement, vous allez vraiment gagner. C'est-à-dire que avant que je fasse WW,
je mangeais principalement des plats Picard. En plus, ils ont une offre qui est vraiment sympa dans le sens où vous avez un plat plus un dessert et une boisson à partir de 5 euros. C'est abordable, c'est des plats qui sont super bons, vous vous régalez quoi. Mais en fait, bah, il s'est avéré que ces menus-là ne me suffisaient pas forcément, c'est-à-dire que les plats n'étaient pas forcément assez calants, on va dire, pour moi, assez rassasiants. Et je me sentais souvent obligée de rajouter un plat en plus. C'est-à-dire, je me rajoutais, je sais pas moi, des gyoza en plus ou des petites bricoles comme ça, des nems ou je sais pas, un truc comme ça pour pouvoir me caler plus. Ce qui fait que je me retrouvais avec un repas qui était mais genre hyper calorique. Alors, je parle de calories et d'apport énergétique, mais en gros, c'est comme si je vous disais qu'il coûtait vachement de points. C'est-à-dire que voilà, clairement, je peux me retrouver avec un repas à 30 points, quoi. Facile. Facile. Donc, chose qui est énorme, sachant qu'à l'heure actuelle, j'ai le droit à 27 points par jour. Donc, je pouvais manger plus que mon apport de ma journée, rien qu'au déjeuner. Alors que si vous faites vos plats tout seul, en fait, vos plats vous-même, en fait, vous avez, vous, la main mise sur les aliments que vous mettez. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui a un gros appétit, alors oui, ne vous faites pas un plat de pâtes entier. Genre, vous faites pas 300 grammes de pâtes, hein, clairement. Oui, ça va vous caler, mais au niveau nutritionnel, c'est pas forcément hyper intéressant. Vous n'avez pas forcément besoin que de pâtes. Vous allez pouvoir vous rajouter plus de légumes ou plus de viande ou je sais pas, un truc en plus en fait. Vous allez pouvoir doser vraiment selon vos besoins et selon votre faim. C'est-à-dire que, imaginons que, voilà, moi je suis un gros appétit, je me dis allez vas-y, 100 grammes de pâtes, c'est peu, ça me suffit pas, etc. Si j'ai besoin d'avoir un peu plus de choses qui calent, je vais me dire ah bah tiens, et si je rajoutais, je sais pas moi, des petits pois, ou alors des fèves, ou voilà, une légumineuse en plus. Avec le programme actuel, c'est 0 points, donc ça ne vous rajoute pas de points. Ce sont des aliments qui sont faibles en calories, ce sont des aliments qui sont rassasiants et qui peuvent vous apporter en plus des protéines s'ils sont associés à des céréales. Voilà. Attention, je ne suis pas contre les produits transformés, c'est-à-dire que vous avez le droit, si vous voulez, de vous prendre un steak de soja ou un steak végétal qui est aromatisé, etc. Vous avez le droit, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais plus vous ferez de trucs, en fait, plus vous aurez la possibilité de varier, en fait, enfin de contrôler en fait les aliments que vous mangez en fait. Et c'est plus intéressant pour vous et ce sera plus simple pour vous du coup de perdre. Et la quatrième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est d'être un peu plus régulière en sport. Techniquement, il faudrait aller je crois 3 fois par semaine au sport. Je n'y vais pas 3 fois par semaine. J'y vais 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Mais le fait d'être régulière, ça m'a beaucoup aidé à déjà avoir un meilleur souffle, d'être plus dynamique et puis de manière générale à perdre un petit peu de poids, à me raffermir, à être quelqu'un de plus dynamique, voilà, tout simplement. Donc voilà. Et ensuite, on va chercher un 5e petit conseil. Il faut être bienveillant. Alors, ça c'est très compliqué. Je pense que sur les 5 conseils, c'est la chose la plus compliquée. Même moi à l'heure actuelle, moi qui ai perdu plus de 30 kilos, qui ai enfin quitté les 3 chiffres, c'est très compliqué encore pour moi au quotidien d'être bienveillante. Il y a des jours où je vais me voir fine, élancée, belle, où je vais me sentir bien dans ma peau, et il y a des jours où clairement je vais me voir, je vais dire non mais ils sont où tous tes efforts en fait. En fait, sincèrement, à l'heure actuelle, je me vois pareil dans le miroir que quand je faisais les 124 kilos du début du programme. C'est très compliqué à gérer, mais malgré ça, il faut quand même être bienveillant, il faut être, se féliciter en fait du chemin qu'on a parcouru et s'encourager à avancer encore, se dire bah voilà, aujourd'hui, ah merde, aujourd'hui, allez, j'ai mangé un gâteau, bah écoute, c'est pas grave, est-ce que je l'ai kiffé? Est-ce que je l'ai apprécié? Oui, bah top, c'est génial, au moins t'as eu un petit plaisir dans la journée, et puis c'est cool, voilà. C'est pas grave, demain est un autre jour, t'as le droit de te faire plaisir. Plutôt que de te dire, purée, j'ai mangé un gâteau, mais je suis vraiment qu'une merde, hein, je vais jamais y arriver, franchement, voilà. Ça, c'est ce genre de comportement-là qui sont à bannir. C'est voilà, vous avez mangé un gâteau? Ouais, bah, c'est pas grave. Vous avez apprécié? Là, c'est le principal en fait. Parce que dans la vie, il faut pas se priver. Dans la vie, il faut profiter. Voilà, parce que si vous vous privez,
De toute façon, on est tous tentés de se priver quand on a envie de perdre du poids parce qu'on se dit ouais mais si je mange ça je vais prendre du poids, c'est obligé. Bah non en fait. Et voilà, donc c'était ma petite vidéo avec mes 5 conseils qui m'ont aidé dans ma perte de poids. Si vous avez des questions ou si vous avez des sujets en particulier que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me dire en commentaire et dans ce cas j'essaierai de faire une vidéo. Bonne fin de journée!